Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de Caramanchel. Écoutez, là, on dirait que la journée ne fait que commencer, ça pourrait repartir à la hausse. Est-ce qu'on va casser aujourd'hui ou pas? Voilà notre chart pour la journée sur le Daily Framework. Donc ça, si ça continue, ça va confirmer cette hausse. Par contre, ce que je voulais dire, ce qui va aussi dans le même sens, c'est des chiffres aux États-Unis qui confirmeraient un ralentissement de l'économie, donc probablement un ralentissement des hausses des taux, voire un arrêt des hausses des taux. Une petite parenthèse, à niveau personnel, je ne pense pas qu'on verra des baisses de taux cette année. Je trouve que ceux qui pensent qu'on aura ça et donc tout va skyrocket, je ne le pense pas. Mais c'est suffisant si les taux arrêtent de monter. Là, les marchés vont se repositionner et il y aura une augmentation probablement des prix des actifs un peu plus risqués. Donc, pour revenir à ce qui nous intéresse et qu'on peut évaluer, je ne sais pas si je garde ça ou pas, qui est tellement pas joliment fait, mais ça nous montrait vers le maximum de ce que je pensais on pouvait accepter comme retracement si c'était bullish, et c'est le cas. Donc maintenant, on doit soit clôturer au-dessus de ce niveau qui est 28 500 pour retenir un chiffre rond. Un autre indicateur d'une continuation vers la hausse, c'est de faire un plus haut par rapport à ce haut qui était à 29 002. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur les indicateurs? Ok, la volatilité est toujours basse, on n'a pas encore croisé la moyenne. Hein. Et le stochastique est encore orienté à la baisse. Donc, c'est bien. Donc, on est comme ça, on est en train d'essayer de remonter. Donc, c'est la période de consolidation, vous voyez. On consolide tout en haut. On peut parfaitement continuer à la hausse. Donc, ça, c'est le type de marché où on se dit, on doit confirmer, bien sûr. On confirme à la clôture des bougies pour chaque période, mais tout se présente bien pour le moment. Est-ce qu'on peut parler, je vais faire ceci, on n'en a pas besoin, je vais faire ceci, on n'en a pas besoin là maintenant. Donc, est-ce qu'on pourrait voir des divergences avec le RSI? Donc, on avait parlé de ça. Ici, si ça continue, on n'en aura pas. Si ça continue comme ça, parce qu'il aurait fallu... Attendez, il aurait fallu que ça clôture au-dessous. Hein. Donc, pour l'instant, ça, je vais l'enlever. Ceci, à mon avis, ça y est. Et à niveau du côté bullish, je préfère voir les... Ah, 58,98, 58, 53. Donc, ici, ça descend. Et ici, ça monte. Ok. Est-ce qu'on est en train de voir... Ah, ça, ce serait pas mal. Hein? Avec ceci, pardon, avec ceci et ça. Donc là, évidemment, si cette bougie s'écroulait aujourd'hui, on n'aura pas ça, parce qu'il faut que ça ferme vraiment au-dessus de ce niveau pour que cette divergence se confirme. Rapidement de l'autre côté, la journée ici. Ah ben c'est joli, hein. On l'avait déjà dit hier, on est venu retester le vin qui monte. La bande se resserre, donc
typiquement, on va ressortir des bandes, soit vers le haut, soit on va radicalement changer et ça ira vers le bas. Mais pour l'instant, enfin, la probabilité, pour le moment, est plutôt à la hausse. Voilà, ok. Est-ce qu'on peut dire autre chose sur le 4 heures? Bon, là, on est toujours en haut de la fourchette. Écoutez, ici j'ai envie d'effacer tous ces... Non, non, pas tout ça. Je veux juste ça. Je vais garder ça. Mais... Ah, c'est ça que je voulais pas. Je sais pas si ça ne m'intéresse pas sur le 4 heures maintenant. Donc, clairement, ici, ce qui va nous intéresser, c'est ce haut-là. Donc, il faut aller au-dessus. Si on ne clôture pas au-dessus, on n'aura pas au plus haut. On l'a déjà là. Ouais. Celui-ci et celui-là, parce que ça, c'était 5,52 et ici 5,53. Bon, c'est presque pareil, mais en tout cas, il n'y a pas un plus bas. Donc, l'important ici, c'est ce niveau. Sur le 4 heures, si on clôture au-dessus, on peut se sentir assez rassuré par rapport à ce breakout. Donc, ici, oui, on a eu bullish divergence là, n'est-ce pas? Ça, c'est horizontal, et ici, ça descend. Ici, ça remonte. Ici aussi, donc il n'y a rien. Et ici, tout va bien. Donc, ni bearish ni bullish divergence sur le 4 heures. Est-ce que, oh, bien évidemment, je vais regarder là, voilà, la volatilité. Les divergences, on peut les éliminer. Et ici. Oh, mince, excusez-moi, c'est ça que je voulais. C'est ça que je ne voulais pas. Donc, volatilité sur le 4 heures, oui, elle commence à pointer vers le haut, avec évidemment un stochastique qui va vers le haut. Donc, en principe, si ça continue, tout confirme une possibilité de hausse. Ici, que fait notre 4 heures à niveau de Bollinger Bands. Voilà, hier on a remarqué on était redescendu ici, sur la moitié basse. On est reparti à la hausse. Donc le 4 heures nous annonce une possibilité de hausse. On va rapidement voir l'heure et on finira rapidement. Donc voilà cette bougie qui a ramené notre Bitcoin clairement en haut de Bollinger Bands, où tout pointe vers le haut. Je pourrais admettre au cours de la journée qu'on vienne retester le 20. Ça va continuer un peu comme ça. Donc 28,4, oui, je le vois. Je sais pas. Oui, ici à 437, on l'a déjà un peu fait. Ça va continuer à monter probablement si ça continue comme ceci, ce qui est fort possible. Et on pourrait avoir un retest un peu plus tard dans la journée, hein, à l'heure de l'ouverture aux États-Unis. On pourrait coïncider là. Voilà. Et l'heure ici, ben oui, évidemment, la volatilité avec ce mouvement est reparti à la hausse, un petit retest et on repart apparemment. Et ici, on vient de croiser vers le bas, on pourra croiser vers le haut dès qu'on fermera avec la clôture à 28,7, disons comme ça. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux charts. Ensuite, ce que je peux aussi dire, c'est que merci à tous ceux qui souscrivent à ma chaîne YouTube et ici sur TradingView également. Oui, il y en a toujours quelques-uns, donc ça m'encourage. Je pense que c'est dommage que vous ne fassiez pas des... C'est dommage pour moi, bien évidemment, que vous ne fassiez pas des commentaires pour essayer d'aller un peu plus dans le sens que vous voulez.
Il y a eu un beau commentaire me disant que l'idée hier avait de fortes chances que ça marche tel qu'on les avait vues. Eh ben oui, ça a l'air de se confirmer. Je pense que, ouais, s'il n'y a rien d'extérieur qui vienne nous dire que ça n'ira pas, ben, écoutez, je vais profiter pour vous montrer ici sur l'heure. En réalité, si on arrivait à fermer au-dessus de ce haut-là, sans s'écrouler comme ici, on devrait continuer à la hausse, n'est-ce pas? Et ça, c'est très haut déjà, c'est 28,9, presque 29. Donc oui, oui, on dirait une journée qui va nous permettre de jouer plutôt la hausse. Donc likez-moi, je sais que si on ne rappelle pas, vous ne le faites pas. On oublie, moi je l'oublie aussi, même avec des gens que je regarde régulièrement, peu importe le sujet. Donc je le répète, et appuyez sur Booster sur TradingView. Et si vous voulez, faites des commentaires, posez des questions. Je suis prête bien sûr à répondre. Je vous dis à demain et bonne journée de trading.